Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre étude. Sauf indication contraire, les citations bibliques proviennent de la version Louis II. Cette étude biblique porte sur la foi active en Dieu, la foi qui sauve, la foi salvatrice. Comme nous dit Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors que nous continuons à examiner de plus près la vie de certains des héros de la foi, aujourd'hui, nous aimerions parler d'un prophète, un prophète spécial, le prophète Élie. En Hébreux chapitre 11, verset 32 à 34, nous lisons que par manque de temps, l'auteur de l'épître aux Hébreux n'a pas pu parler de tous les plus grands serviteurs de Dieu. Et ainsi, il n'a même pas pu parler de Élie comme l'homme de Dieu. Donc, parfois, on se demande pourquoi Élie s'est présenté à cette rencontre extraordinaire avec Moïse et Jésus sur le mont de la Transfiguration. Parce que dans cette réunion spéciale, il y a Jésus, il y a Moïse et il y a Élie. Donc, Luc nous donne une idée pourquoi Élie et Moïse sont venus rencontrer Jésus. Ce fut pour parler de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Luc 9, verset 31. Deux hommes, au verset 30 à 31, deux hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Moïse et Élie resplendissaient de gloire. Et ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Version Bible du Semeur. Tout fut accompli à la mort de Jésus-Christ. Comme nous dit Jean chapitre 19, verset 28 à verset 30. Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Donc, Élie et Moïse sont venus parler avec Jésus-Christ pour parler de ce que lui, Jésus, allait achever en mourant sur la croix. Et vraiment, en Jean 19, Christ a dit que tout est accompli. Concernant cette grande réunion, Kaufman souligne que Moïse et Élie étaient des représentants de l'Ancien Testament, de la loi et des prophètes. Et leur apparition dans cette scène où, en un sens, ils ont déposé leur hommage aux pieds du Christ, est éloquente de l'office du Christ, le prophète, prêtre et roi. Que lui, Jésus-Christ, était sur le point de succéder à toute l'autorité et plus qui appartenait aux représentants de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Élie ne fut pas un simple serviteur de Dieu, c'était quelqu'un de très spécial. C'est lui qui était choisi par Dieu lui-même de représenter tous les prophètes à cette réunion spéciale. La foi et l'obéissance d'Élie l'avait rempli de fougue pour partager son message aux grands aussi bien qu'aux petits, selon leurs besoins. Un humble serviteur, Élie, il parlait souvent de ce que Dieu lui a dit de faire. Il ne parlait jamais de sa propre autorité, et ainsi son mantra était « Ainsi parle le Seigneur ».
Et c'est ce que nous voyons lorsque Élie parle avec le roi Akab en 1 roi 17. Il dit que l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et au verset 3, nous voyons que l'Éternel a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie parce que, comme Élie l'avait prédit, il n'y avait pas de, il y avait rien, il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de nuée. Parce que Élie, le prophète de l'Éternel, avait bien dit à Akab qu'il n'y aurait ni rosée ni pluie, sinon à sa parole. Et maintenant, après, l'Éternel dit à Élie de se déplacer parce que là, il donnait maintenant, Dieu a ordonné à quelqu'un d'autre de prendre un soin d'Élie. Et là, nous allons voir la veuve de Zarephath. La veuve à Sarepta, eh bien, c'est là que Dieu a envoyé Élie parce que la sécheresse est venue comme Élie avait prédit. Eh bien, il n'y avait pas de pluie, mais Dieu dit, pas de problème, pas de souci, eh bien, je prends soin de toi. Maintenant, je t'envoie vers cette veuve, elle va prendre soin de toi. Voici, dit l'Éternel, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Tu vas à Sarepta et là, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et vraiment, dès qu'à l'arrivée du prophète Élie, eh bien, la dame était déjà sortie et Élie lui parle et la dame dit, voilà, tout ce que nous avons maintenant, nous n'avons pas grand-chose. Donc, c'est juste une petite poignée de farine et un peu d'huile. À part ça, eh bien, et mon fils et moi, nous mourrons. Mais Élie dit au verset 14, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la couche ne diminuera point. Ça ne diminuera jamais jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Tu auras de l'huile, tu auras de farine jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et vous savez comment l'histoire s'est terminée? Et la veuve alla et fit exactement ce que dit Élie. Et la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la couche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel à travers Élie, au verset 15, verset 16. Donc, Élie, sous la puissance de Dieu, pouvait faire tout ça. Mais il va devoir faire beaucoup, même plus que ça, parce que le fils de la veuve va mourir. Et la veuve va blâmer Élie pour la mort de son fils. Cette femme étant une païenne, pense que c'est à cause de son péché que son fils est mort. Donc Élie maintenant va auprès de son Dieu pour prier et demander que l'Éternel redonne la vie à ce garçon-là, parce que la veuve blâmait beaucoup Élie, disant que c'était à cause d'Élie que son fils est mort, parce que à cause Élie vient de faire lumière, si vous voulez, sur tous ses péchés, les péchés de cette dame. Alors, mais Élie prie Dieu et ressuscite le fils de la veuve. Alors, en 1 roi 17, verset 24, la veuve glorifie Dieu et dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu
et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Donc, elle donne gloire à Dieu et elle glorifie Dieu pour la puissance de Dieu à travers Élie. La foi d'Élie. Dieu s'est servi de la foi d'Élie, de l'obéissance d'Élie pour faire tant de miracles. Et nous verrons maintenant dans 1 Roi chapitre 18 du verset 1er au verset 19, Élie maintenant est de retour pour affronter Akab. Et là, Élie, lorsqu'il est arrivé, eh bien, il y avait un serviteur d'Akab, Abdias, qui lui était un homme qui reconnaît la puissance de Dieu. Il servait Dieu. Il était l'un des serviteurs d'Akab, mais c'était quelqu'un qui avait la foi en Dieu. Eh bien, Élie lui dit d'aller dire à Akab qu'il était revenu. Alors que Abdias, lui, il avait peur que Élie disparaisse avant l'arrivée d'Akab et que le roi le tuerait à la place d'Élie. Mais Élie lui donne sa parole et Abdias est parti chercher Akab. Il est allé chercher Akab. Maintenant, au verset 16, verset 19, nous voyons Abdias et maintenant, lorsque il est allé parler avec Akab et Akab maintenant, lorsqu'il est arrivé et trouvé Élie, eh bien, la première question qu'il pose à Élie, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? À peine Akab à peine qu'il a aperçu Élie, eh bien, il dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaté qui mangent à la table de Jézabel. Et Akab vraiment et fait venir tous les prophètes. Et là maintenant, on va avoir un combat, la bataille entre Dieu et les prophètes de Baal. Parce que vraiment, la bataille, c'est pas entre Élie. Parce que Élie, lui, il travaille sous la puissance de l'Éternel. Donc, il va affronter les 450 prophètes de Baal, mais sous la direction divine, sous la puissance divine. Et si nous lisons en 1 Roi chapitre 18, verset 20 à 40, eh bien, la bataille a commencé. Élie dit aux 450 prophètes Baal de prendre un taureau, de le couper en morceaux et de demander à leur dieu Baal d'envoyer du feu pour brûler l'offrande. Alors, ces prophètes-là, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait et ils crièrent à haute voix et ils se firent selon la coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Donc, il fit tout, mais il n'y avait pas de réponse. Maintenant, Élie va faire appel au peuple et dit au peuple maintenant de s'approcher d'Élie. Et parce que Élie maintenant va appeler l'Éternel, va prier que l'Éternel lui-même, le Dieu des dieux, d'envoyer du feu pour que le peuple sache aujourd'hui que c'est Dieu qui est Dieu en Israël. C'est ce que nous lisons. Éternel, la prière d'Élie. Après avoir préparé le taureau et l'avoir couvert de beaucoup d'eau, Élie dit, Éternel, verset 36, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Verset 38, le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre.
et il réduisit en vapeur d'eau, en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Maintenant, au verset 40, Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Ils se saisirent d'eux, Élie les fit descendre dans le ravin et pour les y égorger. Maintenant, Élie a remporté la victoire et il a fait tuer tous ces faux prophètes. Il va continuer à travailler pour l'Éternel et il va maintenant annoncer la fin de la sécheresse et la tombée de la pluie au roi Akab. Au verset 41, il dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et Élie, lui, il est allé prier. Au verset 44, eh bien, Élie demande à son serviteur d'aller voir si, du côté de la mer, du côté pour si la pluie a commencé. Eh bien, ça n'a pas marché, mais au verset 44, à la 7e fois, le serviteur lui dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Dépêche-toi, il va pleuvoir. Donc, comme Élie avait prédit, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de rosée pour 3 ans. Et à sa parole, en priant l'Éternel, eh bien, il demande à l'Éternel d'envoyer la pluie. Eh bien, la pluie, ça tombe et le prophète prouve à tout le peuple que c'est vraiment l'Éternel des armées qui est le vrai Dieu. Mais n'oubliez pas que le diable maintenant n'est pas content. Et Élie maintenant va devoir courir et laisser la zone pour ne pas perdre sa vie parce que Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment Élie avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Donc, Élie eut peur et pour sauver sa vie, il se leva et s'en alla à Béersheba. Là, il laissa son serviteur et lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit et il demanda la mort, disant à l'Éternel qu'il en a eu assez. Maintenant, il veut mourir. Mais l'Éternel vient pour le consoler, l'encourager et lui donner à manger, lui donner à boire. Au verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Donc Élie est découragé, le Seigneur le réconforte, le nourrit, le fortifie, puis le renvoie au travail. Dieu a du travail encore pour Élie. Ainsi, sur le mont Horeb, l'Éternel va parler à Élie pour lui dire qu'est-ce qu'il lui reste encore à faire. Ainsi, en 1 Roi chapitre 19, verset 15, verset 16, l'Éternel dit à Élie, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu pour roi d'Israël et Élisée pour prophète à ta place. Ainsi, un humble serviteur,
Élie a fait exactement ce que dit le Seigneur. En 2 Rois 2, nous voyons Élie enlevé vers sa récompense, laissant son remplaçant, Élisée, en place pour continuer l'œuvre du Seigneur. Élie fut l'un des plus grands serviteurs de l'Éternel. Il comprit la nécessité de faire exactement ce que Dieu lui demande. Ainsi, répéta-t-il de très souvent, ainsi parle le Seigneur. Élie se concentra sur sa mission de ramener les gens à Dieu. Pour cela, il a dû mener bien de batailles contre des puissants idolâtres et leurs idoles, contre les prophètes de Baal, par exemple. Et Élie a toujours gagné les batailles, car Dieu était avec lui. Dieu a manifesté sa puissance dans la vie d'Élie et a pourvu à tous ses besoins. Même les corbeaux et les anges avaient été au service d'Élie. Dans la vie d'Élie, nous voyons aussi à quel point l'être humain peut être faible parfois. Si Élie, serviteur fidèle de l'Éternel, peut être aussi découragé, donc vous et moi, chers frères et sœurs, nous le pouvons aussi. Par conséquent, ne soyons pas trop prompts à nous radier les uns les autres. De préférence, puissions-nous chercher à porter les fardeaux les uns des autres, comme nous dit Galates chapitre 6, verset 2. À nous encourager les uns les autres, jusqu'à ce que nous aussi, nous soyons appelés à notre récompense finale. Et si vous nous écoutez, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, laissons-nous vous rappeler que le désir de l'Éternel est que tout le monde, à l'époque d'Élie, comme à notre époque, bien sûr, revienne à l'Éternel pour être sauvé. Christ dit en Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et Marc 16, 16 vous aidera à faire les premiers pas. Jésus dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ce fut un plaisir de passer quelques minutes dans l'étude de la parole de Dieu avec vous. Prière de nous rejoindre la semaine prochaine alors que nous continuons à étudier ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, like, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.